développement du leadership. Et nous savons que nous sommes en SHS, c'est que sciences humaines et sociales, si nous ne pas ça. Ok. Donc, moi j'ai voulu élargir ce thème en disant le rôle de la vie associative dans le développement humain. Parce que dans la vie associative, il n'y a pas que le facteur leadership seulement, bien que ça soit bon, mais il y a aussi le facteur développement humain. Et les éléments sur lesquels je vais essayer de développer ce thème, c'est de démontrer l'engagement des jeunes, l'intérêt que les jeunes ont à adhérer à la vie associative. Pour ne pas dire à des associations, à des groupes de jeunes qui travaillent également pour le développement. Et le deuxième point, c'est de révéler la qualité. Les qualités, sinon les qualités qui sont en vous, que vous pourriez développer ou exprimer au travers de la vie associative. Mais je vais définir quelques thèmes pour commencer. La vie associative, c'est quoi? C'est de participer ou de créer une association. C'est un groupe de jeunes, un groupe d'individus qui se rassemblent autour d'une vision, qui la partagent, qui l'épousent et qui décident de partager cette vision, de la faire connaître à plusieurs personnes. Donc ici, vous êtes le groupe UNESCO, le club UNESCO. Donc il y a les centres et les clubs UNESCO. Et l'UNESCO travaille avec 5 commissions principales, à savoir la commission culture, la commission éducation, la commission sciences exactes, la commission sciences humaines et sociales et la commission communication et information depuis peu. Vous voyez un peu. Donc vous avez décidé d'épouser les idéaux de l'UNESCO. Donc vous êtes constitué en tant que jeune, vous êtes rassemblés autour de l'idéal qui vous a été partagé et vous voulez poursuivre ce rêve ensemble. Donc c'est un esprit associatif. Vous mettez vos idées en commun, votre intelligence, vos compétences, vous les rassemblez autour, vous les fédérez pour atteindre votre objectif. Mais la vie associative permet de développer 2 compétences principales. C'est-à-dire qu'il y a le développement social. Le développement social et il y a le facteur du développement humain. Le développement social parce que vous êtes en société. Vous participez à la vie de la société, vous participez au développement d'une nation. Et dans ce développement social, il y a votre contribution en tant que citoyen. Parce que vous êtes citoyen de la Côte d'Ivoire, vous êtes étudiant. Et vous êtes en formation pour participer à la vie citoyenne en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc, il va sans dire que cette phase du développement social vous permet de contribuer activement à la vie sociale de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais dans le développement humain, vous permet de développer aussi des compétences, des capacités qui vous seront utiles d'aventure, soit en entreprise, soit dans vos initiatives personnelles. Et de ces 2 éléments, je vais faire ressortir 2 aspects. Parce que quand vous participez à la vie citoyenne, vous faites ce que vous participez à ce qu'on appelle la transition démocratique. Et la transition démocratique se définit comme quoi? C'est-à-dire que c'est ce mécanisme-là en politique qui permet de passer d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Donc, en tant que citoyen, quand vous êtes dans la vie associative, vous êtes du côté de la société civile. Donc, vous permettez de faire l'équilibre des forces entre les dirigeants et la population. Très souvent, vous donnez du pouvoir à des personnes. Vous êtes citoyen. C'est vous qui donnez du pouvoir au président de la République. C'est lui qui décide de nommer ses ministres. Et ces différents ministres travaillent pour vous. Mais à cause de la politisation des différents systèmes qu'on connaît dans nos tropiques, on se trouve à être en bas de nos politiciens, à commander, à demander. Mais celui qui participe à la vie associative assure ce qu'on appelle la transition démocratique. C'est que c'est le contrepoids des mauvaises décisions, des mauvais choix que peuvent prendre les dirigeants. Donc, en tant que club UNESCO, en tant qu'association, parce que c'est que vous êtes des jeunes leaders, que vous allez participer très activement à la vie de votre communauté. Mais il va sans dire que vous devez comprendre à quoi consiste la vie associative. Sinon, l'orientation sera erronée. Et vous allez vous donner des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, soit peut-être partir vers les autorités. Je vais mener une activité, l'autorité vous donne 100 000 francs et vous menez vos activités. Je connais tel ministre, je participe à telle activité. Ce n'est pas ça la vie associative. Et très souvent, ce qui se passe, c'est parce que les jeunes n'ont pas d'informations. Ils ne savent pas déjà quelles sont les institutions au plan international qui peuvent financer leurs activités. Ils ne savent pas qu'ils sont autonomes. Donc, très rapidement, il y a des propositions. Battez ma campagne, les jeunes, je vais vous donner un peu d'argent. Et on tombe là-dessus parce qu'on a besoin effectivement d'argent pour mener nos activités. Mais on doit comprendre qu'il y a un autre plan. Si le temps me permet, je vais essayer de développer. Puis, j'ai l'intention de vous parler aussi des opportunités au plan international, tout ça. Aussi, l'autre facteur qui est le développement humain, je vais parler du leadership.
les définitions livresques du leadership ne me sied pas vraiment. Parce qu'on définit le leadership comme la capacité qu'a un individu d'influencer une communauté. Bon, c'est une bonne définition, mais elle ne me sied pas. Parce que je la trouve un peu limitée. La définition que je vous donne maintenant, c'est que le leadership, c'est la capacité qu'a un individu de participer et de rendre service à sa communauté. Avec des moyens qu'il met à la disposition de sa communauté, il met son intelligence, entre tout ce qu'il a en possession, il met ça au service de la communauté. Donc le leadership, ce n'est plus je suis votre dirigeant, je suis votre patron, faites ceci. Le leadership, c'est une vie de participation citoyenne. C'est que c'est de rendre service à sa communauté. Donc vous pouvez voir dans votre communauté un leader qui ne fait pas bruit, qui ne s'arrête pas devant les gens pour dire c'est moi le chef, tout ça, mais qui est le leader. Parce que c'est lui qui développe les initiatives dans la communauté pour aider la communauté à évoluer. Donc si vous êtes dans un petit village comme Mputo, à Numombo, et que vous dites que vous êtes leader, ce n'est pas le chef du village qui est le leader forcément. Parce que c'est un titre qu'on lui a donné. Vous voyez? Parce que dans le leadership, il y a le leadership de position et puis il y a le leadership de fait. Il y a des gens à qui on donne des titres, donc ce sont vos dirigeants. Si vous travaillez dans une entreprise, quand on dit celui-là c'est le DG, vous le respectez, c'est votre dirigeant. Ça c'est le leadership de position. Il y a le leadership de fait qui contribue à quoi? C'est-à-dire que je mets des actions positives dans ma communauté pour le développement communautaire et à cause de ça, les gens se reconnaissent en moi. Donc ils disent voici un leader. Et c'est à cela que les jeunes aujourd'hui ivoiriens sont appelés à développer ce type de leadership. Donc il y a dans le facteur du leadership, il y a ce qu'on appelle l'activisme et qui est un facteur très développé aujourd'hui, qui est très encouragé aussi par le système des Nations Unies. Quand on demande aux jeunes de développer un activisme, mais surtout un activisme numérique qui sert de contrepoids. Aujourd'hui, si je suis mécontent, que je subis un abus, il y a quelques années de cela, personne ne pouvait m'entendre. Mais si je subis un abus aujourd'hui, j'ai la possibilité de les revendiquer et de me faire entendre à plus grande échelle. Je vais sur Facebook, je publie le forfait que j'ai reçu et aussitôt, je peux arriver à créer l'équilibre. Donc l'utilisation des médias tels que Facebook, Twitter et consorts sont des outils pour assurer également cette transition démocratique. Donc nous jeunes, il ne s'agit pas pour nous d'aller nous promouvoir sur les réseaux sociaux, de faire des belles photos dans les maquettes, de publier, mais d'utiliser ces médias pour renforcer cette transition démocratique. Donc je parlais tantôt aussi de la politisation de la jeunesse, de la politisation de la vie associative, et les jeunes doivent comprendre qu'en réalité, c'est vous qui faites vos dirigeants. La Côte d'Ivoire, on a plus de 70% de la population qui a moins de 35 ans. Vous comprenez un peu? Donc, qui fait la population ivoirienne? C'est vous, c'est moi. Donc, c'est ce que nous, on décide qui compte. Mais ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par les armes, c'est en élevant le débat qu'on peut contribuer à la vie de notre communauté. Donc, le contenu par là que vous êtes société civile, etc. L'autre élément que je veux aborder, c'est le développement des compétences. Je vais vous partager un exemple de ma vie pour que vous puissiez comprendre de façon claire. J'ai créé une organisation à la suite d'un concours que j'ai passé après mon bac. Et ça fait déjà 6 ans par là. Et quand je suis venu présenter le concours, j'ai travaillé dur toute l'année académique pour pouvoir rentrer dans cette école. Le premier tour avec mes résultats académiques m'ont permis de passer la première étape qui est la vérification des notes. J'arrive au jury, je prépare mon interview et quand je finis, le jury me dit « Jeune, tu mérites de rentrer dans cette école. » Même sur mon Côte d'Ivoire, tous les autres jurys font des ken, comme on le dit. Si tu ne donnes pas l'argent, nous, on ne peut rien faire pour toi. Il dit « Monsieur, donnez-moi la note que je mérite. Je ne veux pas donner 5 francs. » Il dit « Ah, je suis désolé pour toi, mais il faut être sûr qu'il n'aura pas ton nom. Comme je suis religieux, j'ai prié, jeûné même. Mais je suis sorti de là, j'ai échoué, ça m'a fait mal. Et par la suite, j'ai vu